Et salut à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de mars 2025. On va voir un peu vos énergies, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, professionnel et de manière générale. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Aujourd'hui, on va faire avec le Cymbolon, le tarot encore, et l'oracle, la sagesse de l'oracle. Ok? Alors, les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous ici pour ce mois de mars de manière générale? On va voir si vous avez un message. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les poissons pour ce mois de mars 2025? Un message pour les poissons pour ce mois de mars 2025. Un message pour les poissons pour ce mois de mars 2025. Alors, déjà là, le premier mot qui m'est arrivé, c'est incontrôlable. Il y a des choses peut-être que vous allez avoir du mal à contrôler. Ça peut être en vous, ça peut être émotionnel, ça peut être de l'ordre de vos pensées, ça peut être de l'ordre... S'il y a un peu de folie, il y a un peu de folie pour ce mois de mars. En plus, ça va être votre mois, là, les poissons. D'accord? On a le bélier et on a le verseau. On a cette forme de folie où même le fou lui-même devient encore plus fou. Il devient encore plus incontrôlable. Il peut y avoir cette énergie incontrôlable, mais pour moi, c'est pas négatif, c'est dans le sens où il y a comme un lâcher-prise. Il y a comme... Alors ça peut être un lâcher-prise pour certains d'entre vous, après trop de sérieux, après trop... Vous savez, des fois, quand on a subi beaucoup de peine de cœur, quand on a subi, par exemple, un burn-out au travail, quand on a été peut-être trop sérieux, trop rigide, trop négatif, il y a un moment donné, je parle de manière générale, qui peut arriver, et là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est votre cas, il y a peut-être une structure, quelque chose qui s'est cassé, un équilibre qui s'est cassé, et là, en fait... C'est comme si c'était libérateur d'une certaine manière. Donc, pour le mois de mars ici, je ressens que il y a comme un besoin de se défouler. En plus, on sort de la période de l'hiver. Ici, avec le Capricorne, on est dans l'hiver. On était dans une forme peut-être de cocon, où les choses étaient au ralenti, peut-être même figées. Et là, on allume le feu, on danse autour du feu. On a ce côté extase, pardon, où vraiment on lâche prise et on est incontrôlable. On se laisse volontairement être incontrôlable. Si d'un coup vous avez envie de mettre la musique, de danser comme une folle ou comme un fou, que quand grand bien vous fasse, vous voyez, c'est vraiment suivre l'énergie sans jugement et ça va d'une certaine manière, cette folie, ce côté incontrôlable va vous ancrer. Ça pourrait paraître contradictoire ici, mais vous avez besoin de ça là, les poissons. Vous avez besoin ici de vraiment lâcher prise, ne plus être dans une forme de... Lâcher prise sur le négatif, lâcher prise sur les expectations, sur tout ce que vous espérez être, espérez faire, devenir. Il y a comme si là, d'un coup, il y avait besoin d'un reset. Un besoin de recommencer à zéro, de purifier avec le feu certaines énergies, certaines négativités. Et on renaît, et petit à petit, avec la tortue, petit à petit ici, vous voyez, en plus, on sort de la grotte, hein, on sort de cet hiver, on sort peut-être de cet équilibre, on a trouvé une forme d'équilibre dans la négativité, ou une forme d'équilibre dans ce qui nous faisait mal, dans ce qui nous faisait de la peine. Mais là, on en sort. Il y a vraiment cette sortie ici et ce côté folie. Alors, je vais continuer ici avec l'autre oracle. Est-ce que je peux avoir un autre message ici général pour les poissons pour ce mois de mars 2025? Un message général pour les poissons pour ce mois de mars 2025. Un message général pour les poissons pour ce mois de mars 2025. Alors, je prends ce qui sort, hein, bien sûr. On a ici la co-création, ok, avec le 40, donc une guérison. Il peut y avoir une forme de guérison ici. On a
les pouvoirs supérieurs avec le 4. Donc ici, on a le 4, donc on retrouve c'est ce que je disais, dans cette forme ici de lâcher prise, dans cette forme ici de folie, on retrouve un équilibre. C'est très intéressant. Et on a le respect des règles. Les respects des règles de la vie. On retrouve une harmonie, on retrouve ici une direction dans ce lâcher prise. C'est ça qui est vraiment... C'est comme si vous faisiez un reset. C'est une remise à zéro. Pour mieux repartir, pour mieux recréer ce qu'on avait envie de créer. C'est comme si vous aviez besoin d'un temps de repos cet hiver ou d'un temps, si vous vouliez, comment on appelle ça jachère. Temps de jachère, on est là-dedans. Et le 4 ici implique vraiment ce côté, en plus avec l'éléphant, encore plus dans l'ancrage, avec la tortue, vraiment l'ancrage grâce au lâcher prise. C'est ça qui est super intéressant pour vous, pour ce mois de mars, ici. Et vous allez pouvoir créer des pouvoirs supérieurs, c'est-à-dire une connexion au divin, une connexion ici à votre âme, à vos guides. Vous allez être guidé, que vous le vouliez ou non, énergétiquement, vous allez être guidé à un retour à la réalité grâce à cette folie, grâce à ce lâcher prise. Parce que quand vous allez lâcher prise et que d'un coup vous allez hurler, vous allez crier, vous allez taper des pieds, vous allez danser, vous allez peindre, vous allez, je sais pas moi, recommencer le sport, etc., une alimentation saine, tout ça, ça va recréer ici une forme de stabilité. Mais on va passer ici dans cette folie, dans cette petite phase de folie qui peut durer un jour, qui peut durer une semaine, où vraiment c'est je m'en fous de tout, je m'en fous des règles que je m'étais mises, je m'en fous ici des tristesses, je m'en fous ici de mes peines, je m'en fous ici de tout. Il y a vraiment besoin de ça pour revenir à zéro, pour respirer à nouveau de manière abdominale, au lieu d'être dans la respiration thoracique, où on est vraiment ici dans fight or flight, où on est dans une forme de survivalisme. On est dans la survie, peut-être certains d'entre vous vous sentez toujours dans une forme de survie, vous êtes en train de survivre. Mais là, il va y avoir vraiment une forme de déconnexion où c'est bon, je vais passer à autre chose, je ne vais pas me laisser happer, tirer vers le bas par ces noirceurs, par cette négativité. Je vais tout simplement être une folle, être un fou pendant un jour, pendant une semaine, pour pouvoir faire ce reset. Donc, super important ici. Ça va vous donner aussi beaucoup plus d'envie de créer, beaucoup plus. Ça peut être via la création, ça peut être via ici la co-création, donc co-créer quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être via avec votre famille ici, avec votre famille de cœur, vos amis ici. Donc on a le pendu ici qui a annoncé, qui a vraiment annoncé ici un retournement avec ici je sais plus comment on appelle ça, le sablier qui se retourne. Donc il y a un retournement qui est en train de se faire pour vous là les poissons. Je sais que en ce moment on a Saturne dans votre signe. Je crois qu'on a encore Vénus, on a encore Mercure. Donc on a beaucoup de choses qui se passent dans votre signe ici. Il peut y avoir vraiment Mercure ici qui vous bloque, parce que Mercure c'est aussi la limitation, c'est tout ce qui est les freins, c'est tout ce qui est les empêchements. Donc c'est aussi tout ce qui est les règles. Donc, il peut y avoir Saturne ici qui vous impose trop ici de limitation, qui vous impose trop oui, de limitation, de manque de liberté. Et vous avez envie de retrouver cette liberté. Et c'est ce qui va se passer. Ou en tout cas, il va vraiment avoir ce changement ici avec le pendu qui va être retourné. Et du coup, vous allez revoir la vie du bon côté, si vous voulez. Mais vous avez besoin ici d'avoir ce retournement qui va avoir lieu. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les poissons, pour le général, pour ce mois de mars 2025? D'autres cartes ici. Okay. On a le soleil, waouh! Waouh, 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 waouh.
On a le retour du soleil pour ce mois de mars dans votre signe en plus. Donc un retour à la positivité après avoir mis un pied à terre, après avoir peut-être baissé sa garde, avoir trop subi. Vraiment le 9 de bâton, si on a trop subi, on est limite sur le point d'échouer. Et c'est là que va rentrer en jeu la folie du fou. D'accord? Ça va vous permettre vraiment de rebondir ici, cette folie. Alors j'insiste sur le mot folie, certains d'entre vous peut-être n'aiment pas ce mot, mais c'est ce côté extase, ce côté connexion avec la vie, avec l'énergie, avec le mouvement, être en mouvement avec la vie, ce que la vie vous apporte, vous demande d'être et vraiment de casser ici les croyances, les limitations et d'être qui vous voulez être tout simplement. Même de paraître totalement atypique, d'être totalement vous-même, tout simplement, c'est tout ce qu'on vous... En étant vous-même et en ne vous jugeant pas, c'est là que les choses vont se guérir, il va y avoir une guérison et un ancrage. Et un retour avec le soleil ici d'une certaine positivité, d'une certaine joie aussi. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Certains d'entre vous, peut-être, ne ressentez pas ici ces moments négatifs, ces moments noirs que vous avez vécus. Et tant mieux. Là, je parle pour les autres. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les poissons pour ce mois de mars 2025? Un message au niveau sentimental pour les poissons pour ce mois de mars 2025. Un message au niveau sentimental pour les poissons pour le mois de mars 2025. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les poissons pour ce mois de mars 2025? Alors, au niveau sentimental, on a quoi ici? Ah ben, alors je ne sais pas si vous l'avez vu. Pendant que je tirais, elle s'est retournée, mais je l'ai un peu ignorée et elle est revenue ici. D'accord? On est encore dans le poisson et on est un peu dans l'énergie de la carte d'avant ici. On a Saturne avec les limitations, comme je dis, on a cette énergie hivernale. Et peut-être, alors peut-être certains d'entre vous sont dans des religions ou dans une forme de croyance très forte ici. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de voir ça. On a le taureau et le gémeaux, qui sont deux énergies assez différentes ici. J'ai l'impression, vous voyez, j'ai l'impression que le gémeau ici, alors le gémeau, ça peut être l'autre personne. Ça peut être, alors c'est sentimental et relationnel. Donc ça peut être l'autre personne ici, ou les autres, qui ont un change. Regardez comment cette personne vous regarde, parce qu'ici, l'énergie vénusienne, c'est l'énergie de Vénus en ce moment chez vous. Ouais. Donc vous regarde un peu de haut, un peu dans le jugement, dans le sens, mais regarde comment tu t'habilles. Peut-être qu'il y a des formes de critique ici, des formes de jalousie même vis-à-vis de vous. Et ça peut être au niveau sentimental ici que peut-être vous n'êtes pas compris par les autres pour qui vous êtes. Il y a ce sentiment de bien vouloir faire. Vous faites bien, vous faites de votre mieux pour vos aimés, pour votre conjoint, votre conjointe. Et en retour ici, il y a une forme de critique. Il y a une forme de jugement. On vous juge ici pour vos croyances, peut-être. On vous juge ici pour votre foi, pour ce en quoi vous croyez, tout simplement. Et ça, c'est vous, hein. Le poisson, on y est en plein. En plus, elle a la même forme de... C'est comme la version élevée ou la version... C'est comme si cette version-là, c'était vous maintenant. Et là, c'est votre âme, ou je pourrais dire votre guide, mais j'ai l'impression que c'est vous. C'est vous de manière beaucoup plus authentique, beaucoup plus divine, beaucoup plus divine. Et vous allez sentir, j'ai l'impression qu'il y a votre vous supérieur, si vous voulez, votre vous divin, beaucoup plus grand, votre corps astral, si vous voulez, qui vient vraiment vous nourrir, qui vient vraiment vous apaiser, qui vient vraiment vous dire, essaye d'ignorer ou de vraiment pas prendre en compte ici le regard des autres.
Parce que vous voyez, elle verse sur vous ici tous les bienfaits ici qu'il y a dans cette coupe. Elle verse sur vous tous les messages que vous avez besoin d'entendre, tout l'amour, toute cette authenticité. Il y a vraiment besoin de retrouver une authenticité ici. Malgré, si vous voulez, le jugement des autres ou l'incompréhension, c'est pas forcément un jugement, mais ça peut être tout simplement une incompréhension chez votre partenaire, chez vos enfants, dans votre famille, chez vos amis, parce que c'est le mois, si vous voulez, c'est le mois, ce mois de mars pour vous, où vous avez j'en ai rien à faire, j'en ai rien à foutre de vos opinions, moi je veux être comme ça, je veux m'habiller comme ça au travail, ben je veux m'habiller comme ça au travail. Si j'ai envie d'être nu dans ma maison toute la journée, ben je serai nu dans ma maison toute la journée. Il y a vraiment ce côté folie, ce côté authentique qui, même dans le relationnel ici, va arriver pour certains d'entre vous. Où vous allez vraiment vous sentir ici, ou là, vous allez vous écouter vous allez écouter votre âme, les messages que vous êtes en train de ressentir. On a le poisson avec Neptune ici, le poisson avec Neptune ici. Ça va être aussi vis-à-vis des plaisirs. Tout ce qui est les plaisirs, si vous avez envie, je ne sais pas moi, d'une certaine forme de sensualité avec votre partenaire, d'une certaine forme de plaisir avec votre partenaire ou avec les autres, ou quand les autres sont auprès de vous, si d'un coup vous avez envie de manger un pot de glace, j'en sais rien, en face de votre partenaire, ben vous faites et vous vous en foutez de son regard. Il y a vraiment ce côté je m'en fous. Alors on va voir s'il y a d'autres messages par contre. Est-ce que j'ai un autre message pour les poissons au niveau sentimental et relationnel? Est-ce que j'ai un autre message ici au niveau sentimental et relationnel? Est-ce que j'ai un autre message ici au niveau sentimental et relationnel pour les poissons pour ce mois de mars 2025? Un autre message au niveau sentimental et relationnel pour les poissons pour le mois de mars. On a la reine de coupe. On a le roi de denier. Waouh. Le 3 de coupe. Alors. Il peut y avoir aussi... alors ça peut être un homme dans votre... un homme dans votre cercle qui apporte de la stabilité, qui apporte une forme de confiance, en qui vous avez confiance, en qui votre amour est dirigé vers cette personne. Il peut y avoir ici vraiment quelqu'un qui vous structure, quelqu'un qui vous aide à passer certaines peines de cœur, qui vous aide ici à esquiver, si vous voulez, certaines... qui vous aide à esquiver, si vous voulez, certaines négativités. D'accord? Il peut y avoir ça. J'ai un peu ce message pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment une maîtrise ici au niveau sentimental, une maîtrise de ses émotions, où vous allez suivre vos émotions, vous allez suivre votre ressenti, ce que l'amour en vous vous dit, ce que votre âme en vous vous dit. Comme je l'ai dit, peut-être, ça c'est vous, bon, ça peut être une femme, vous pouvez être un homme poisson attiré par un homme ou par une femme, taureau ou capricorne, ça peut être ça aussi. Là, on vous dit aussi que vous avez la responsabilité de vos émotions, vous avez la responsabilité de ce que vous faites avec votre cœur. Donc, votre cœur ici, il est quoi? Il est maîtrisé, il est ancré. Vous n'êtes plus dupe, ou vous ne tombez plus peut-être amoureux de n'importe qui. Après le premier regard, surtout les poissons, vous êtes, on va se le dire, hein, vous êtes un peu, vous tombez un peu amoureux très rapidement, ou d'un coup, vous imaginez vraiment que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Il y a ce côté incroyable qui arrive assez rapidement, où on sent les connexions parce que vous êtes très sensible, vous sentez directement l'amour, la connexion avec cette personne. Il peut y avoir des formes d'illusion justement avec les poissons, c'est ça aussi tout le challenge chez vous. Mais je sens vraiment que the disappointment, alors disappointment, où on est déçu. On est déçu de certaines relations du passé, où on est déçu ici de comment les autres réagissent vis-à-vis de vous. Ça peut arriver ici pour ce mois de mars où vous pouvez sentir aussi qu'on est en train
de prendre, on est en train de vous prendre ici peut-être, pas de l'énergie, mais on est en train il y a certaines relations ici qui veulent ici vous faire penser différemment, ils veulent vous faire penser autrement, une forme de... On essaie de vous diriger, on essaie de prendre vos idées aussi, on essaie de prendre ici vos inspirations, vos envies. Comme je l'ai dit, si d'un coup vous avez envie ben, d'être nu, il y a quelqu'un qui va vous dire mais non mais ça se fait pas, pas dans la maison, c'est que dans la chambre, qu'est-ce que tu fais? Il y a vraiment cette incompréhension chez certains. Et mais vous, vous êtes tellement, si vous voulez, intouchable ou tellement ancré dans votre, dans vos émotions, dans ce que vous voulez, et connecté, si vous voulez, à votre âme, à votre, à votre corps astral, ou même peut-être à votre guide. Il y a cette connexion ici qui est très forte et qui est imperméable, si vous voulez, au reste. Même si c'est votre conjoint, même si c'est votre partenaire, il y a ici une priorité, et votre priorité, c'est vous et vos croyances, vous et votre foi, vous et vos plaisirs, vous et ce que vous voulez. Vous voyez? Vous et tout ce que vous aimez dans votre vie ne doit pas être affecté par l'autre. Euh, Vis-à-vis ici de cette personne, là je vois vraiment quelqu'un qui est en couple ici, qui peut avoir eu de la tristesse vis-à-vis justement de cet homme taureau, cet homme capricorne, c'est cet homme qui apporte de l'ancrage chez vous. Il peut y avoir de la tristesse aussi vis-à-vis de lui, peut-être un peu une forme de nostalgie. Il peut y avoir ça. Donc je vais m'arrêter là au niveau sentimental. C'est vraiment ici, si j'avais envie de laisser un message, c'est faites comme bon vous semble au niveau sentimental. Ne vous laissez pas guider par l'autre ou les autres. D'accord? Donc ça se rapproche quand même un peu du général, hein, je dois dire. On va voir maintenant au niveau professionnel. Et je vais commencer par cet oracle, la sagesse de l'oracle. Je ne l'ai pas utilisé pour le sentimental, donc je vais l'utiliser ici pour le professionnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour ce mois de mars 2025? Un message au niveau professionnel pour les poissons pour ce mois de mars 2025. La symphonie inachevée, la tribu, ici et maintenant, et lait et miel. Ok. Ok, ok. Alors, la symphonie inachevée, au niveau professionnel, alors soit on vous demande de conclure quelque chose, c'est-à-dire de finir quelque chose ici. Il y a quelque chose ici qui doit encore avoir lieu. Alors, soit c'est au niveau karmique, soit c'est au niveau de la compréhension. Vous devez passer par une forme d'étape au niveau professionnel. Il y a quelque chose ici, si vous voulez, que vous avez besoin de terminer pour passer à autre chose. Vous avez besoin de terminer peut-être. On vous dit que c'est pas encore fini. C'est comme si on vous disait, bon là il te reste encore, tu veux en finir maintenant, mais il te reste peut-être encore un an. Il te reste encore peut-être 3 mois, 5 mois. Pour que, j'ai l'impression que c'est à titre personnel, pour que quelque chose en vous switch, pour que quelque chose en vous ici se change, se transforme. Certains d'entre vous, peut-être au niveau des projets, vous avez commencé quelque chose et vous ne l'avez pas terminé. Ça peut être si vous êtes un artiste, si vous jouez de la musique, si vous jouez ici, ou si vous êtes vraiment artiste, créateur. Peut-être que vous avez commencé un projet, une musique, vous avez commencé peut-être à apprendre, je ne sais pas, le piano, ou vous avez commencé une symphonie. Là, je m'adresse vraiment à certains d'entre vous, et vous ne l'avez pas terminé. Ici, on vous demande de terminer ça. Il y a quelque chose à terminer ici. Avec la tribu, ce que je ressens, c'est que votre travail, là où vous être, ça peut être chez vous, d'accord? On vous demande ici, pour certains d'entre vous, de travailler chez soi. Ça va pas forcément dire d'être comme on a fait en 2020, là, être travail à distance, je sais plus comment on dit ça.
sur l'ordinateur. Non, vous pouvez tout simplement, comme ben là si vous êtes un artiste, faire votre création à la maison, et ensuite pouvoir le vendre ici ben, via chez vous, être un peu une forme de nomade. Vous voyez, on a vraiment cette tribu, on a un peu un côté de nomade où peut-être on est dans sa caravane et on arrive à en vivre, on arrive à vivre de sa passion, de son projet, parce qu'on arrive à le monétiser. D'accord? Aussi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est on est à le ici et maintenant. Arrêtez de trop vous projeter. Là, pour le coup, là, les poissons, on a ce côté ancrage, on a ce côté ici et maintenant, ce côté terre à terre. Vous avez besoin, pour ce mois de mars, je parle, de vous focaliser sur ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle. Et pas se projeter trop loin dans le futur, dans le sens rêvasser du métier de votre rêve, de rêvasser par rapport à ce que vous voulez vraiment. Là, je vous suggère d'être beaucoup plus focalisé sur ce que vous avez à terminer, sur ce que vous avez à finir, et là où vous êtes en ce moment. Si, par exemple, ben, euh, ben, par exemple, je prends un peu l'exemple que j'ai déjà dit. Si vous travaillez, je ne sais pas moi, dans votre camping-car, mais vous en avez ras-le-bol, d'accord? Vous arrivez à vivre en travaillant sur Internet ou peu importe, mais vous en avez ras-le-bol parce que vous avez besoin de plus de stabilité. Vous avez envie, en fait, d'avoir un chez vous et d'être beaucoup plus stable parce que ça fait 10 ans, ça fait 5 ans que vous voyagez et que vous arrivez tant bien que mal à vivre. Euh, c'est comme si on vous disait, bon, mais là, t'y es, concentre-toi sur ça maintenant, et plus tard, peut-être pour le mois d'avril ou le mois de juin, vous allez pouvoir vous focaliser sur ce que vous voulez vraiment plus tard. Mais là, il faut finir et terminer ce que vous n'avez pas achevé, sur ce que vous n'avez pas fini, ou fini d'entreprendre. Il y a vraiment cette notion de terminer ce que vous avez à faire, rester connecté sur l'ici et maintenant. Faites ce que vous avez à faire, tout simplement. Et ça vous apportera le lait et le miel. Ça vous apportera ici une forme de récompense, une forme de dopamine. Vous allez vous sentir bien parce que vous avez achevé quelque chose. Vous avez fini ce que vous avez besoin de finir dans votre vie professionnelle, dans votre vie, enfin, dans les projets, au travail. Il peut y avoir vraiment une forme de récompense ici. D'accord? Alors, je vais voir ici avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les poissons pour ce mois de mars 2025? N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à aimer si vous avez aimé ce tirage. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour ce mois de mars 2025? Un message au niveau professionnel pour les poissons pour ce mois de mars 2025. Un message au niveau professionnel pour les poissons pour ce mois de mars 2025. Certains d'entre vous, vous allez commencer même peut-être trop de projets, où vous êtes un peu trop dispersé au niveau professionnel. Certains d'entre vous, on vous demande vraiment, focalisez-vous sur le plus important à finir, sur ce qui vous donne peut-être le plus de plaisir, ou ce qui vous donne, ça c'est à vous de voir, mais il y en a un de ces projets, ou un de ces métiers, peut-être que vous avez plusieurs sources de revenus, mais c'est comme si vous aviez besoin de finir quelque chose. Vous avez besoin de vous focaliser sur quelque chose en priorité ici. Avec le 2 d'épée, c'est pareil. Peut-être que vous avez besoin de trancher pour le moment entre votre pro et votre projet professionnel et votre travail. Il y a des décisions ici à prendre, peut-être par manque de moyens, ou peut-être que là, vous devez vous focaliser sur ce qui va vous rapporter de l'argent, sur ce qui va vous rapporter une forme d'ancrage, une forme de stabilité. D'accord? Donc, recentrez-vous, refocalisez-vous sur ce que vous avez à finir. Ça reste important. Et l'arbre de la fortune ici, des belles choses arrivent à vous. Ça peut être vraiment après, hein, bien sûr. Moi, je pense que ça sera plus vers avril, mai, juin, peut-être vers là où les choses vont vraiment bifurquer, les choses vont vraiment changer pour vous au niveau professionnel. Mais là, pour le moment, on s'occupe de ce qu'on doit finir. En parlant de finir, on arrive à la fin de ce tirage. Je vais laisser des cartes ici pour vous. Enfin, je ne vais pas les laisser, je vais mettre des cartes pour un message un peu plus personnel, un peu plus
on va dire, un accord avec vous. Donc je vous laisse choisir. Les anciens, vous savez que c'est le moment où on choisit. Okay. Alors, je vous laisse choisir. Alors, est-ce que c'est cadré? Oui ou non? Je vous laisse choisir la carte qui vous appelle le plus. Il peut y en avoir une ou plusieurs. C'est parti, si vous avez choisi la première, ici, certains d'entre vous, on vous demande d'être beaucoup plus focalisé sur votre enfant ou sur ce que vous êtes en train de créer. Il y a cette énergie maternelle, cette énergie mère divine, mère où on protège ce qu'on a créé, on protège ce qu'on aime. D'accord? Donc focalisez-vous là-dessus. Si vous avez choisi la deuxième, d'accord? C'est très intéressant, on dirait que c'est l'opposé ici On dirait que c'est l'opposé, mais pour moi ici, ça peut être le même message, dans le sens, mais là c'est plus un warning, c'est plus attention de ne pas sacrifier ce que vous êtes en train de créer, ou de ne pas sacrifier votre enfant, dans le sens enfant, création, votre petit... si vous avez mis du temps à créer une musique, ou du temps à faire un livre, à écrire un livre, ne sacrifiez pas ça. Il y a comme cette notion de ne gâchez pas ce que vous avez mis tant de mal à créer, à aimer. Il y a certains sacrifices qui sont mauvais. On sacrifie du temps pour avoir, je sais pas moi, de l'argent, ça va. Ou on sacrifie du temps pour la personne qu'on aime, c'est bon. Mais si on sacrifie ce qu'on a mis tant de mal à mettre au monde, à aimer, pour je ne sais quelle idéologie ou quoi, on vous demande de faire gaffe ici. D'accord? Là, la deuxième. Là, bah, clairement, on vous dit ne vous faites pas manipuler. Ne vous faites pas manipuler. Ça peut être un message ici qui se suit, hein. Certains d'entre vous, peut-être, vous vous êtes dit, bon, moi, je prends ce qui va me parler. Ou il y a vraiment un message qui se suit ici. Vous avez mis au monde quelque chose que vous aimiez. Vous êtes sur le point de la sacrifier. On vous dit, attention, ne vous faites pas manipuler. Vous n'êtes pas un pantin. Vous n'êtes pas quelqu'un de manipulable. Donc, faites attention ici. Et donc là, hein, c'est vraiment ça, ne soyez pas un pantin et écoutez vos désirs, écoutez vos émotions. Voilà, d'accord. Parce qu'après, vous allez vous allez peut-être le regretter, vous allez peut-être regretter ce que vous avez fait. Il y a une forme de se sentir coupable. Certains d'entre vous, vous avez l'impression d'avoir fait un péché, et certains, vous êtes trop dans la religion, je vous le dis, trop dans la religion. Trop dans quelque chose qui vous enferme en fait, qui empêche votre âme de se libérer, peut-être par des règles, peut-être par de l'auto-culpabilité, donc attention à ça. Le poisson aussi avec le Saturne qui est dans votre signe, ça peut être tout ce qui est fanatique, c'est tout ce qui est les mirages, les illusions, donc on fait gaffe à ça ici pour ce mois de mars. Ouais, parce que justement après on peut marcher à cloche-pied, on peut marcher, enfin pas à cloche-pied, on peut être endommagé ici, donc attention certains d'entre vous à tout ce qui est blessure, blessure physique, blessure émotionnelle. Ne faites pas des décisions que vous allez regretter, hein, tout simplement. Là j'ai vraiment, c'est la première fois où vraiment le message se suit ici, hein. Des choses qui peuvent qui peuvent vous être dites qui peuvent vous faire mal aussi. Donc attention à qui vous fréquentez. Alors là, si vous avez choisi cette carte, ça rappelle quoi? Ça rappelle le fou au tout début. Au tout début, au tout début. Donc là, on a ce côté folie, ce côté séductrice, séducteur ici qui a besoin de ressortir, qui a besoin de se sentir connecté à la vie. D'accord? On n'a pas l'impression de marcher dans un désert. On ne veut pas se sentir ici marcher dans un désert sans fin, sans vie. On a besoin de se sentir alimenté par ce feu. D'accord? D'accord.
Certains d'entre vous avez besoin de défendre vos valeurs, vous avez besoin peut-être même de guerroyer, d'être, on va dire, sur le front. Là, le message, c'est ne vous laissez pas faire, hein. Mais en même temps, n'allez pas à l'extrême, n'allez pas détruire l'autre. Ne mettez pas votre vie, votre destinée dans la main de certaines personnes ici qui, euh, qui ont des mauvaises intentions. Faites gaffe à vos fréquentations, hein. Donc là, c'est un message personnel et en même temps un peu un message général, hein. Voilà pour vous les poissons. J'espère vraiment que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.